Alors, la stratégie nationale a été mise en place par la Haute Autorité de Santé. Elle repose sur une priorisation des personnes fragiles, des personnes qui risquent de faire des formes graves et des personnes qui risquent de mourir, donc de la maladie, et en même temps une priorisation du potentiel sanitaire du pays, afin d'éviter que les soignants, s'ils étaient massivement atteints, provoquent on pourrait dire une surmortalité en ne pouvant pas assurer les soins corrects pour les patients. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Ça veut dire que ça s'applique de manière très pratique pour l'instant aux personnes de plus de 75 ans et aux gens qui ont des maladies ou des comorbidités importantes. Et les phases 1 et 2 du plan de la HAS représentent approximativement 15 millions de personnes, incluant donc les personnels médicaux. Petit à petit, le spectre des personnes qui seront éligibles à la vaccination sera étendu, l'objectif final étant d'obtenir une immunité collective, donc finalement finir par avoir des vaccinations grand public, y compris chez les gens qui n'ont pas des comorbidités ou des facteurs de risque particuliers. Mais la priorité pour les quelques mois qui viennent, c'est clairement le personnel de santé et les personnes à risque de faire des formes graves. Alors la campagne de vaccination est rendue un petit peu compliquée dans son lancement par le fait que le vaccin dont nous disposons, qui est le vaccin de la société Pfizer, est un vaccin qui au plan logistique est assez compliqué à manipuler. Il doit être gardé à moins de 80, on ne peut pas le garder très longtemps après sa décongélation. Donc en pratique, il n'est pas facile de le faire distribuer dans de multiples centres et de manière très décentralisée. Donc en pratique, pour l'instant, il est utilisé dans des centres de vaccination et dans les EHPAD. Progressivement, il va arriver des vaccins qui seront plus faciles à garder et à distribuer. Certains peuvent être conservés à moins 20 degrés, ce qui est un avantage, et ils peuvent être ensuite gardés à 4 degrés beaucoup plus longtemps. Et puis ensuite arrivera une génération de vaccins pour lesquels toute la conservation, toute la ligne de conservation sera faite à 4 degrés. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'au départ, on va distribuer le vaccin dans les hôpitaux, dans les EHPAD, un certain nombre de centres de vaccination dédiés. Et puis progressivement, il va y avoir un élargissement. Et ce qu'il faut pour arriver à organiser une vaccination de masse, c'est qu'à terme, on ait à la fois des hôpitaux, des centres de vaccination, mais aussi la distribution par les médecins libéraux en ville, par les infirmières, par les pharmaciens, etc. C'est indispensable si on veut vacciner plusieurs dizaines de millions de personnes. Pour l'instant, on peut se faire vacciner dans des centres de vaccination qui sont encore assez largement organisés dans les hôpitaux, mais qui sont en train de se décentraliser dans d'autres endroits en dehors des hôpitaux. Et on peut se faire vacciner dans les EHPAD, en ce moment, dans les établissements médicalisés. Et puis, progressivement, ça va s'élargir. Il y aura de plus en plus d'abord de centres de vaccination qui vont être mis en place. Et puis, dans une deuxième étape, quand les vaccins seront vraiment faciles à transporter et à conserver, la distribution pourra se faire de manière vraiment très décentralisée. Ça veut dire chez les médecins généralistes, dans les centres de santé périphériques, par des infirmières, etc. Et les pharmaciens, bien sûr. Si derrière ça, il y a une idée de se dire, est-ce que les vaccins qui vont venir après, ces vaccins seront meilleurs que ceux qu'il y a maintenant? La réponse est que ça n'est pas du tout évident. Et que les vaccins qu'on a en ce moment, les 2 vaccins ARN qu'on a en ce moment, sont des vaccins qui ont des efficacités qui sont de l'ordre de 95%. C'est une efficacité qui est exceptionnelle. Et les vaccins qu'on nous annonce, par exemple comme les vaccins adénovirus, ne feront pas mieux que cela. Donc il ne faut pas hésiter à se vacciner dès qu'il y a un vaccin disponible. Ça veut dire que quand on a la possibilité d'être vacciné, qu'on a une indication, qu'on est éligible à la vaccination, il faut aller se faire vacciner. Oui.